RCF. Vous écoutez La Viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Viticulture en question, des questions sur la viticulture et avec notre invité Bertrand Trépeau pour répondre à ces questions. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Eh bien Bertrand, aujourd'hui, face à la réglementation qui fait qu'il faut de moins en moins de produits chimiques, il faut de plus en plus dire ce qui se passe dans les processus de production, dans les itinéraires techniques, il y a une solution qui apparaît comme une solution miracle et je crois qu'elle a été bien mise en évidence dans le dernier salon à Épernay sur le matériel viticole, eh bien c'est l'intelligence artificielle. Alors on nous met de l'intelligence artificielle un peu à toutes les sauces. Est-ce que la viticulture est mise à cette sauce-là ? Oui, on cuisine déjà des jolis plats à l'intelligence artificielle en viticulture. Et vraiment de l'intelligence artificielle, en rappelant à nos auditeurs de quoi il s'agit quand on parle d'intelligence artificielle, je veux dire autre chose que de l'informatique appliquée au processus de culture. Oui, avec vous avez raison de préciser, de la vraie intelligence artificielle, sachant que pour le moment, on est assez d'accord que c'est pas vraiment de l'intelligence. Je m'explique, ce sont des algorithmes qui font d'abord avant tout des statistiques. Donc c'est des programmes informatiques. Ce sont des programmes informatiques qui ont une capacité quand même assez incroyable, c'est qu'ils s'entraînent. On leur donne des données, ils moulinent les données et ils vont apprendre, c'est là où ça ressemble à de l'intelligence, petit à petit ils vont peaufiner leur modèle statistique, mais c'est très mathématique. N'allez pas imaginer que c'est autre chose que des lignes de code qui petit à petit vont perfectionner le résultat qu'elles obtiennent parce qu'elles ont une capacité d'apprentissage. Donc une IA, c'est un algorithme et des données pour aller chercher un résultat. Donc il y a quand même deux conditions de base. La première, c'est d'avoir des données. Oui. Et des données numériques. Et de qualité. Et en grande quantité. Le plus possible, plus on a de données, plus l'IA peut s'entraîner. C'est ce qu'on appelle le data. C'est la data, exactement. La data, donc, c'est les bases de données. Et les bases de données, n'importe lesquelles. C'est pas celle de l'armée américaine, c'est celle d'un processus végétal où on a collecté des données, quelqu'un les a entrées quelque part et elles sont mises de côté. C'est ça. Et on peut attaquer la base de données avec un système informatique dont la puissance ne cesse de progresser. Tout à fait. Et avec des algorithmes de plus en plus perfectionnés. Ça augmente des deux côtés en fait, Hubert. C'est que d'un côté, vous souvenez-vous, pour les plus anciens d'entre nous en informatique, on a toujours parlé de la loi de Moore, de la capacité qu'avaient les microprocesseurs à toujours avoir plus de puissance de calcul avec plus de transistors inscrits dans la même petite parcelle de silicium. La loi de Moore, on en a un peu dévié, mais c'est cette idée ça progresse tout le temps, la capacité de calcul. Et en face, vous avez les algorithmes qui, plus il y a de data, améliorent leur capacité d'apprentissage. Donc, on leur donne la capacité de calculer davantage sur une source de données toujours plus importante. Donc, ils progressent 2 fois plus vite. Et en plus, ils produisent de la data. Et eux-mêmes génèrent de la data. Alors donc, on est dans un système, effectivement, boulimique en termes de développement. Donc, voilà ce que c'est l'intelligence artificielle. Alors, dans nos vignes, est-ce qu'on en applique aujourd'hui ? On applique déjà en Champagne de l'IA, je vous en prendrai 3 exemples rapides. Le premier, par exemple, c'est sur les météos. Moi, j'ai une station météo connectée, comme beaucoup de vignerons, comme beaucoup d'agriculteurs. Ça me permet d'avoir, à l'endroit d'une de mes parcelles, un relevé de température, un relevé de pluviométrie. Donc, c'est une petite station météo qui, en temps réel, vous envoie des infos sur votre téléphone. Tout le temps. Elle génère donc de la data. Au bout de 2 ans chez moi, elle a eu 2 ans de comparaison de quelle était la température et la pluviométrie ainsi que la vitesse du vent. Et elle va le comparer avec tous les modèles météo qu'elle peut trouver sur Internet. Celui de Météo France, bien sûr, qu'on connaît, mais celui de tous nos pays voisins ou celui même d'entreprises privées. Donc dès la 2e année, elle peut mesurer des écarts. Et elle va me dire quel est le modèle qui est le plus vrai pour ma parcelle
Avano, le Châtel, etc., qui est peut-être pas le même modèle, qui est vrai 2 villages plus loin pour une autre parcelle, etc., et qui va me dire, bon ben voilà, en général, pour prévoir ce qui se passe pendant l'été, c'est plutôt Weather Channel qui est vrai. Par contre, quand il s'agit de regarder les températures négatives la nuit, c'est plutôt Météo France qui a raison. Bref, quelque chose que je voudrais faire moi-même, mais j'ai pas la capacité et pas de traiter toutes ces données. Alors ça, c'est de l'observation. Et c'est de l'observation à partir d'une petite station météo. Est-ce qu'on a de l'observation d'images? Par exemple, l'état végétatif, vous qui faites du bio, est-ce que je peux avoir une caméra qui regarde ce qui se déplace sur le matériel végétal, ce qui se passe? Tout à fait, et qui va regarder, alors ça existe déjà en agriculture, je crois que certains agriculteurs marnais ont ça pour du désherbage de betteraves par exemple, c'est qu'on apprend à une IA, à travers une caméra, de reconnaître ce qui est une feuille malade et une feuille saine. Et comme ça, la caméra prend la décision, mais la micro-décision d'ouvrir ou de fermer la buse qui est située devant la feuille. Du pulvérisateur, le pulvérisateur s'arrête quand c'est sain. Ce que quelqu'un dans la cabine ne peut absolument pas faire à hauteur de chacune des buses, de chacune des rampes qu'il a dans chacun des rangs quand il arrive avec son enjambeur 5 rangs et qui commence à vouloir traiter. Et là, on s'aperçoit que c'est très vertueux parce que ça participe considérablement aux réductions de matières actives chimiques qu'on met sur les cultures. Donc, des développements qu'on commence à voir arriver de façon un peu insidieuse, un peu dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Et au niveau de la culture de la vigne, c'est donc la référence à des modèles qui ont été stockés. Et d'année en année, puisqu'on augmente le nombre de références, on augmente en fait, j'allais dire, la fiabilité des préconisations. Alors, est-ce qu'il y a des préconisations que nous donne l'intelligence artificielle dans l'itinéraire technique viticole? Alors, dans l'itinéraire technique, il y a ce choix de traiter, de pas traiter. Je vous prendrai dans la suite du viticole plutôt un exemple au niveau du pressoir, où elle va nous aider à augmenter la qualité globale. On a appris à une IA à prendre une photo des caisses de raisin avant qu'elles aillent dans le pressoir. Et à partir de cette photo, l'IA en déduit un pourcentage éventuellement de maladies, de l'état sanitaire des raisins globalement. Et elle va être capable de dire cette caisse-là, elle va aller sur tel pressoir parce que je veux faire un lot de caisses le plus saine possible. Là, je vais faire un lot de caisses sur lequel j'ai un doute et je vais faire un pressoir de caisses qui me paraissent plus embêtantes et on verra ensuite ce qu'on peut faire de ces mous-là. Ça permet de beaucoup mieux fractionner qualitativement dès l'étape du pressurage les raisins avant de devoir mélanger déjà en cuve des mous qui sont de qualité inégale et qui risquent en fait de démultiplier l'impact de certaines mauvaises grappes. Donc vous êtes en train de me dire que ça remplace l'œil du pressureur expert, qui lui est capable aussi à l'œil de savoir que cette caisse-là, les raisins sont magnifiques et l'autre ils sont moins beaux. Non, parce que l'IA, figurez-vous, Hubert, elle arrive à passer au travers de quelque chose où l'œil humain visiblement n'est pas très bon, qui est le fait de parer les caisses. Alors qu'est-ce que c'est que cette mauvaise technique champenoise? Parer les caisses. C'est d'aller mettre quelques belles grappes sur le dessus. Oui. Pour que, le pressureur un peu pressé se dise que la caisse est belle. Je pense que pas beaucoup de vignerons font ça, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des beaux raisins sur le dessus, oui. Et donc l'IA, elle arrive à avoir, parce qu'elle prend pas n'importe quelle photo, elle prend aussi des photos dans le spectre des infrarouges, bref, elle a une caméra un peu particulière, et elle arrive, à dépasser toutes ces histoires de parement de caisse ou de... Donc en gros, ça devient plus fiable que l'œil humain. Exactement. Et ça permet de faire un tri de meilleure qualité. Plus rapide, plus fiable, et on a retrouvé, donc ça a demandé de l'entraînement. Pendant plusieurs vendanges, il a fallu corroborer ce que l'IA pensait par rapport ensuite aux résultats des analyses du mou de chacune de ces caisses pour voir si l'IA avait raison ou pas, pour à chaque fois qu'elle avait tort le lui dire, pour qu'elle apprenne. C'est ça, en fait, toute cette étape, parfois un peu longue, d'apprentissage avant qu'on ait de bons résultats. Et dans les phases de vinification, où on sait qu'en Champagne, pour arriver à ce produit de qualité qu'on a maintenant de façon assez générale, on a une intervention assez forte des laboratoires qui travaillent en prestation et en conseil auprès des récoltants, enfin surtout des manipulants. Est-ce que l'IA aujourd'hui a fait son entrée dans les laboratoires pour améliorer encore le conseil en vinification? Oui, parce qu'en fait, l'IA, elle a cette capacité, il faut aussi la voir comme une boîte noire, elle fait des liens entre des paramètres qui, ne nous paraissent pas évidents. On va lui donner toute une série de paramètres, le pH, l'acide tartrique, le taux de potassium, etc. des vins.
elle a pas de jugement là-dessus. Elle emmagasine, puis après, on lui apprend ce que les dégustateurs ont trouvé de chacun de ces vins. Et elle va faire des liens. Elle va dire, tiens, quand j'ai un taux de potassium à tel niveau, mais que j'ai aussi de l'acide tartrique, etc., visiblement, il y a des bonnes notes et il y a des bons. Et elle va prendre des décisions éventuellement automatiques. C'est-à-dire que dans une cuverie, elle peut réguler automatiquement la température, réguler automatiquement la vitesse ou la durée de contact avec les lits, etc., parce que on lui a dit ce qu'était un bon vin et un mauvais vin. Oui, parce qu'on part d'un échantillon parfait quelque part, voilà, qu'elle est capable d'analyser sur le fait, et aussi en même temps, elle analyse tout le processus qui a permis de faire ce produit parfait. Et elle est capable de gérer bien plus de paramètres que ne ferait un être humain. C'est là où l'IA apporte véritablement un plus, c'est sa capacité de traitement des données, qui dépasse aujourd'hui la capacité humaine, il faut l'accepter. Donc, là, c'est le travail à la vigne, c'est le travail au vin. Est-ce qu'après, l'IA est encore utilisée dans les processus commerciaux ou en tout cas de logistique ? Par exemple, l'IA, elle a la possibilité, comme elle peut traiter beaucoup de données, elle peut aller voir tout ce qui se dit sur Facebook ou sur Instagram avec le hashtag champagne. Elle peut aller le faire dans un pays. Tiens, qu'est-ce que les Américains ils disent du champagne ? Ah, je viens d'apprendre qu'ils utilisent plutôt tel mot, qu'ils aiment le champagne surtout quand il a telle note ou telle. Et elle peut vous faire des analyses de marché absolument incroyables parce qu'elle a cette capacité de traitement quantitatif que n'avait pas du tout un cabinet de conseil qui passait quelques coups de fil, faisait un focus group ou un questionnaire sur Internet. Et ça permet de détecter ce qu'on appelle des signaux faibles, des choses où on ne sait même pas vraiment ce qu'on cherche. C'est l'IA qui, en traitant toutes ces données, finit par nous dire, vous savez quoi, depuis 6 mois, j'observe que on parle plus de Prosecco dans la communauté de Floride, etc., qu'on ne parle de champagne. Il y a un truc là-bas, il faut s'y intéresser. C'est absolument génial, le potentiel d'accompagnement marketing que fournit l'IA. Et ensuite, la logistique, eh bien, pour prévoir les ventes de champagne, justement, elle peut analyser tout ce qui se vend dans tous les cavistes, toutes les commandes qu'il y a pu avoir chez des importateurs, etc. Et aller anticiper en se disant, j'ai tout le passé des années précédentes. Quand on en est là au mois de janvier et que les restaurateurs ont déjà vendu ça dans l'état du Michigan, eh bien, ça veut dire que là, en janvier, on devrait vendre ça parce que c'est un outil prédictif épatant. Or, il y a peut-être un domaine où l'IA n'est pas intervenue, c'est la dégustation du produit pour dire c'est bon, c'est pas bon, ça me plaît. Dès l'instant que, bien sûr, le dégustateur veut avoir son libre arbitre. Alors l'IA ne déguste pas, c'est sûr. Par contre, elle lit beaucoup de commentaires de dégustation. Et aujourd'hui, par exemple, on peut lui demander, avec les outils les plus simples grand public, écris-moi une contre-étiquette de blanc de champagne, vieilli en fût de chêne, en me précisant avec quoi on pourrait le manger. Eh ben, elle analyse tout ce qu'elle a lu sur toutes les contre-étiquettes de tous les champagnes et elle va vous écrire une contre-étiquette tout à fait acceptable. C'est peut-être pas la plus juste, c'est peut-être pas la plus vraie. En tout cas, comme elle n'a pas dégusté votre terroir, elle n'est pas au courant que dans le Vitria, il y a des notes d'ananas qui sont particulières. Mais elle va vous écrire quelque chose, encore une fois, tout à fait acceptable. Et puis elle permettra de faire des préconisations en accompagnement du produit délicieux qui est le champagne. C'est ça. Sur cette note optimiste, merci Bertrand. À très bientôt sur RCF. À bientôt.